L'Afrique n'a pas d'histoire. C'est l'un des mensonges les plus violents du récit colonial. Un postulat erroné, construit de toutes pièces par ceux qui n'ont su lire l'histoire qu'à travers leurs propres lunettes, en confondant absence d'écriture occidentale avec absence de civilisation. Mais en Afrique, l'histoire se disait, se chantait, se transmettait à la lueur de la lune, dans un cercle d'enfants autour d'un vieux sage. Cette tradition orale, profondément enracinée, portait la mémoire collective de peuples entiers. D'où ce proverbe puissant: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Une bibliothèque humaine, riche de savoir, de récits, de généalogies, de codes sociaux et de visions du monde. Les colons et missionnaires, aveuglés par leur propre modèle, ont interprété cette tradition comme une preuve d'arriération. Ils ont cru ou feint de croire qu'un continent sans livres est un continent sans histoire. Mais ils ignoraient ou refusaient de voir que l'Afrique est le berceau de plusieurs écritures millénaires. Hiéroglyphes égyptiens, écritures méroïtiques de Nubie, Tifina des Touaregs, Djez d'Éthiopie, Sibidi du Nigeria, Vey du Libéria ou encore l'écriture Bamum, inventée par le roi Njoya au Cameroun. Tous témoignent d'une longue tradition graphique, intellectuelle et politique. Et même là où l'écrit n'existait pas, l'oralité structurée jouait un rôle équivalent. Les griots étaient des archivistes vivants, les chants des chroniques, les proverbes des lois et les récits des instruments d'éducation et de résistance. Dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est méconnaître la richesse de ses formes d'expression. C'est nier des siècles d'épopées, de royaumes, de sciences, d'art et de philosophie africaine. L'Afrique a une histoire. Elle l'a écrite dans le sable, dans la pierre, dans le souffle des mots et la mémoire des anciens. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle la reprend en main pour qu'aucune autre bibliothèque vivante ne disparaisse dans le silence.